Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Oh, je vais bien. Quelles sont les news? Tu n'as pas idée. Je me suis retrouvé dans une friend zone là. Je cherche des conseils. Une friend zone? Oui. T'inquiète pas, mon cher. Va sur ma chaîne YouTube. Tu tapes Samuel Kawit. Tu t'abonnes à ma chaîne. Il y aura une vidéo qui va sortir. Ça sera très propre, ça sera nickel. Tu auras sûrement des conseils que tu vas appliquer. Très bien. Alors je vais m'abonner. Bonjour tout le monde, c'est Samuel Kawit. Mais voilà encore pour une petite vidéo très tranquille, très propre. J'espère que vous avez aimé. Pour commencer, abonne-toi d'abord à ma chaîne YouTube. Active la petite cloche pour recevoir les notifs à chaque sortie de ma vidéo. N'oubliez pas aussi les pouces bleus, ça me fera très plaisir. Nous allons parler de la friend zone. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin, ça me fera vraiment du bien. Alors, comment sortir de la friend zone? Mon cher ami, si tu te retrouves un jour dans la friend zone, je peux t'assurer que tu es dans une situation très complexe. Il faudra user de toute sa technique pour arriver à sortir de cette situation. Mais néanmoins, il y a des solutions qu'on peut te proposer. Alors là, moi, je te propose les mêmes. Premièrement, il faut commencer d'abord par se faire désirer. Comme le dit le dicton, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. C'est ce que j'ai nommé les processus de rareté. Un inconscient croit que une chose rare a de la valeur. C'est pas ça. Si on veut conquérir quelqu'un, on ne doit pas se rendre dispo tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus disparaître de la circulation. Tu risques de se faire oublier complètement. Alors, il ne faut pas être tout le temps dispo. Il faut laisser le temps. Donc, c'est ça. Deuxièmement, ne pas accéder à toute la demande de la personne. Donc, la personne que tu aimes, elle te demande ça, tu es là le premier, non. Il faut à un certain moment refuser, il faut à un certain moment dire non, même si tu as la possibilité de faire, il faut à un certain moment refuser. Alors, troisièmement, la troisième solution que je peux donner, il faut être sensible, mais pas trop. Donc, tu es sensible, mais pas trop. La sensibilité est une qualité, mais elle doit être bien dosée quand il s'agit de la séduction. Si vous êtes encore dans une zone amicale, ça veut dire que vous êtes trop montré émotif. Une personne trop sensible peut paraître en manque d'affection aux yeux des autres. Alors, si vous êtes en face de quelqu'un qui manque d'affection, vous pouvez être effrayé à l'idée de quoi? De lui donner votre affection parce que la personne est en manque, elle manque vraiment d'affection. Bon, vous la voyez comme ça, bon, ça peut vous effrayer. Donc, il faut pas être trop sensible. Donc, pas trop, c'est essentiel, il ne faut pas être beaucoup trop. Ça, parce que tout excès nuit. Gardez un peu de mystère. Gardez un peu de mystère, ça permet de créer un climat de séduction. Arrête tout le temps de lui dire, bon, bon, je vais être plus qu'un ami pour toi, tu es là tout le temps, le gars, je vais être plus qu'un ami pour toi, non. Arrête tout ça, il faut garder le mystère. Abstiens-toi de lui raconter tes expériences gênantes, parce que à chaque faiblesse ou encore tes défauts, donc vos faiblesses ou encore vos défauts, à chaque anecdote non glorieuse, ça diminue votre pouvoir de séduction. Donc, arrête tout le temps de lui dire, de lui raconter tes expériences gênantes, tes échecs. Ouais, il faut te mettre aussi en avant, tu lui racontes des histoires qui te mettent en valeur. La dernière solution que je peux dire, il faut éviter de jouer les conseillers amoureux. Donc, tu es là, la personne a des problèmes de cœur. Toi, tu es là en train de jouer les conseillers. Tu lui dis, il faut faire ça. Non, abstiens-toi de jouer les conseillers amoureux. Tu risques de pousser la personne dans les mains d'une autre personne. Et du coup, tu crames tes chances de la conquérir. Bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.